Espace Zen, le tour du sud du bien-être. Direction la région Aquitaine, près de Bordeaux, à Saint-Paul-de-Blaye, avec Jean Prévost. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes chargé de communication pour Naturelix, qui est en fait fabricant de bougies thérapeutiques d'oreilles. Alors, je vous avoue que je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces bougies thérapeutiques d'oreilles? Expliquez-nous. Alors, la bougie d'oreille, c'est tout simplement un tube conique réalisé au niveau de qu'on applique au niveau de l'oreille, à l'orifice de l'oreille. Et ce tube-là, on va l'allumer à l'extrémité et par en fait un effet émollient, va ramollir au niveau du conduit auditif toutes les impuretés cérumènes, va exercer aussi un petit massage et au fur et à mesure que la bougie se consume, on va avoir un effet de pompe à vélo par le vide de l'air qui s'effectue au niveau du cône et va libérer les sécrétions. Et alors, il y a un effet thérapeutique effectivement d'hygiène déjà, tout d'abord, puisqu'on a des bougies sans huiles essentielles. donc c'est une vraie bougie, hein? Oui, c'est une bougie mais creuse par contre et conique. D'accord. En fait, c'est un tube de toile de coton baigné dans la cire d'abeille, doucement dosé quand même pour pas qu'il y ait trop de cire lors de la combustion. Oui. Et donc c'est un tube rigide qu'on place au niveau du lobe de l'orifice de l'oreille. Donc on met vraiment dans l'oreille. Oui, alors on enfonce un tout petit peu, hein, en effet, on fait un petit effet de vrille pour Enfin, comme un coton-tige, quoi. On la met quand même. Exactement, comme un coton-tige. Il ne faut pas qu'il y ait d'air en fait entre l'extérieur de la bougie et le lobe de l'orifice de l'oreille, ce qui va permettre justement d'aspirer un petit peu le cérumen. Alors, hormis le côté hygiène, comme vous dites, pour aspirer le cérumen, quelles sont les autres particularités de cette technique? Alors, au niveau de tout ce qui est problématique d'ORL, au niveau des rhumes, tout ce qui est rhinite, maux de gorge, otite, alors on précise bien, ce n'est pas un médicament, hein, même si dans certains pays d'Europe, ils sont remboursés, ces produits-là sont remboursés par la sécurité sociale, on en est encore loin en France, je pense, mais c'est quand même un remède qui aide un état général, on va dire. Ce produit-là peut être, suivant les huiles essentielles, alors c'est un mix entre l'huile essentielle et le phénomène de la bougie, aura un effet relaxant, calmant, diminution du stress. Donc ça, c'est une deuxième étape. Donc il y a des gens qui l'utilisent plus pour, comme entre autres ma fille, puisque nous avant tout on est utilisateurs réguliers de ces bougies-là, pour des problèmes soit d'otite, soit de bouchon d'oreille. C'est beaucoup moins douloureux puisqu'il n'y a aucune douleur lors de la séance. Il faut juste rester couché sur un canapé ou sur un lit sur le côté pendant, on va dire, 15 minutes et faire la séance sur les deux bougies puisqu'il y a aussi un phénomène d'équilibre de l'oreille. Donc, ça veut dire qu'on le fait chez soi tout seul? Absolument. Alors, pas tout seul, il faut une autre personne. Hein. Il vaut mieux être un binôme, tout simplement parce qu'il y a quand même une flamèche au-dessus qui est présente. Et moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de m'endormir à la fin de la deuxième bougie, tout bêtement, parce que moi, personnellement, ça me relaxe. Donc, en même temps que d'avoir un effet d'hygiène, c'est un effet pour moi relaxant. Donc, j'ai toujours quelqu'un, effectivement, qui, à la fin, me tient la bougie. D'accord. Et l'enlève quand la séance est finie. D'accord. Alors, la bougie d'oreille donc a un effet relaxant aussi, vous nous l'avez dit. Et Oui. vous dites que les enfants peuvent les utiliser. Il n'y a pas de contre-indication? Tout à fait. Alors, il y a une contre-indication au niveau de l'âge, tout simplement au niveau de la morphologie du développement du petit enfant. Donc, on la déconseille en dessous de 3 ans. D'accord. À partir de 3 ans, d'ailleurs, on a, nous, deux formats différents, spécifiquement, donc format enfant et format adulte. C'est tout simplement que le cône est, à la base, est plus petit. On a un cône de 5 mm au lieu de 8 mm. Et ça vient d'où? Pardon? Et ça vient d'où? Alors, on n'a pas inventé la foudre, comme on dit. C'est très très vieux. C'est en Arizona, les Indiens, une réserve qui s'appelait Hopi, qui faisait ça à l'origine avec des écorces d'un bois très fin, qui mouillait, qui tournait en cône et qui se mettait dans l'oreille. Donc c'est vraiment ancestral. Hein. C'est très très vieux comme système en fait. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, vous proposez des bougies d'oreille, mais également ce que vous appelez des bougies de corps. Alors c'est le même principe, mais on les pose sur le corps, c'est ça? Voilà. Alors donc là, dans ce cas-là, au niveau de nos clients, là, ça va être plus du professionnel qui va être en attente de ces produits-là, tout simplement parce que les bougies de corps sont des bougies un peu plus grosses, qui vont se placer en fait sur des points d'acupuncture. D'accord, donc il faut connaître, ce sont surtout les acupuncteurs ou les naturopathes peut-être qui Naturopathes, médecine utilisent chinoise, voilà, c'est ça.
Vous les vendez, les bougies, donc sur votre site internet? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez nous le donner? Bien sûr, oui. Alors c'est www.naturelix, naturelix.fr. Donc naturelix.fr pour en savoir plus sur les bougies d'oreille et avoir plus d'informations. Et puis vous pouvez également vous les procurer sur ce site. Merci beaucoup Jean Prévost. Et c'est moi qui vous remercie. J'avoue que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je ne connaissais pas du tout. Merci, bonne journée.